Bonjour, Yann Martaille, je vais vous parler des 5 stades de prise de conscience des problèmes mondiaux qui ont été développés par Paul Chefourka. Il y a un premier stade qui consiste à ne pas voir de problème, donc pas de problème, pas de solution. Deuxième stade, c'est d'avoir conscience d'un problème et de voir que celui-là, principalement. Troisième stade, c'est d'avoir conscience de plusieurs problèmes, mais de continuer à fonctionner en silo et donc à hiérarchiser ces problèmes et ne garder en tête finalement que le principal. Quatrième stade, c'est prendre conscience d'une dimension systémique des problèmes et que quand on touche à l'un, qu'on veut régler l'un, en fait, on abîme l'autre, on crée des effets de bord dans un autre compartiment du système. Et puis le cinquième stade, qui est un stade, je qualifierais quand même de spirituel, où la conscience est encore plus aiguë, y compris de problèmes au quotidien, dans notre façon d'être au monde, dans notre façon de dialoguer avec les autres. C'est quelque chose de plus global, plus paisible aussi. Le stade 4, c'est le stade que j'ai vécu fin février. C'est un stade extrêmement anxiogène puisqu'on se rend compte qu'il n'y a pas de solution. Je vous l'ai fait vite fait. Premier stade. Oh mais allô, tu nous saoules avec tes histoires, tu te rends pas compte quoi. Tout va bien, on est en France, d'accord, tout va bien. On a la science, on a la technique, on a la sécurité sociale avec une super médecine, on a un système éducatif gratuit, on a une police, des pompiers, tout fonctionne. Et on a un niveau de vie de dingo quoi, et on est en démocratie. Alors allô quoi, t'arrêtes, hein, tu nous gâches la fête là. Paris est une fête. Hein. Blanche Gardin fait ça mieux pas. Stade, deuxième stade, avec par exemple un gars qui réagit, qui dit n'importe quoi l'autre, elle se rend pas compte, c'est n'importe quoi, le niveau de vie baisse, le pouvoir d'achat baisse, on n'a plus les moyens même de faire le plein de gasoil, donc on descend dans la rue quoi. Hein, je dis pas qu'il y a que ça hein, dans les gilets jaunes, mais il y en a beaucoup je pense. Ras-le-bol quoi, et puis c'est sûrement la faute des immigrés, même si c'est pas leur faute, c'est pas spécialement leur faute, mais c'est parce qu'on les laisse venir. Et eux ils profitent du système, moi je leur jette pas la pierre, mais il faut fermer les frontières. Pardon pour l'accent du Nord. Deuxième stade, mais à l'autre côté de l'échiquier politique. Ouais, ben alors moi, tu vois, je te dirais, attention, tu vois bien qu'il y a des problèmes d'immigration, mais tu n'as pas compris que c'est parce qu'il y a des inégalités à l'échelle de la planète qui sont absolument phénoménales, et il y a des pays qui sont tellement mal que du coup ils viennent se réfugier chez nous, quoi, c'est normal. Et en France, tu as aussi de plus en plus de tensions entre ceux qui sont très très heureux, entre guillemets, et puis les gens qui en chient au quotidien. Et c'est le système qu'il faut faire tomber, c'est le capitalisme le problème. Ou c'est la mondialisation. Ou c'est les GAFA. Voilà, tout ça c'est du même ordre. Troisième stade. Alors moi j'ai beaucoup écouté, pardon pour la blague, hein. Alors j'ai beaucoup écouté Aurélien Barraud et je suis assez d'accord avec lui, il faut réfléchir de façon plus globale. Et donc nous avons d'un côté effectivement des flux migratoires qui sont un petit peu dommageables, mais surtout pour les migrants, il hein, ne faut pas oublier, mais avec un climat détraqué, ben, tu peux imaginer que toi-même tu deviennes migrant, et puis toi, ben, le capitalisme, rassure-toi, il va tomber parce que de toute façon le climat ne permettra plus une agriculture soutenable, et donc il tombera peut-être même avant, hein, mais la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'on met à la place. Et moi je propose tout de suite de mettre en place, il ne dit pas ça, mais moi j'ai envie de le dire, une dictature verte pour pouvoir empêcher les gens de faire n'importe quoi. Parce que moi-même, j'avais un gros 4x4 et j'avais du mal à m'en débarrasser, parce que tout simplement, l'être humain, il est là pour faire de l'entropie, hein, c'est un principe de thermodynamique, et donc, comme n'importe quelle espèce vivante, ben, il a tendance à dépenser son énergie. Donc il faut l'empêcher par des moyens coercitifs. Stade 4. Bon, Aurélien, t'es gentil, tu te calmes. Moi, je suis beaucoup moins positif, je pense qu'il n'y a pas de solution, parce que ça fait 9 mois que j'y pense, 9 mois que j'ai conscience que tous les problèmes sont intriqués, que par exemple, une dictature verte ne viendra pas parce qu'il faut qu'il y ait un niveau de conscience suffisant dans la population. Voilà. Et de toute façon, l'être humain, tu l'as très bien dit, a tendance à maximiser sa dépense énergétique, tout comme n'importe quel autre être vivant. Et rien ne nous arrête. C'est-à-dire que nous, on est le seul être vivant à avoir développé une pensée et des outils qui font qu'on a une emprise, comme dirait Vincent Mignon, qui est phénoménale, et il n'y a pas moyen que la machine s'arrête, même si on lui met un frein. Et attention, parce que en plus, si jamais on y arrivait, ça serait pire, parce qu'on reculerait
la date d'expiration du produit, et malheureusement la falaise de Sénèque serait d'autant plus verticale. Donc en reculant l'effondrement, on le rend encore plus brutal. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. C'est bien déprimant. Stade 5. Bon Yann, c'est pas mal, maintenant il faut que tu te calmes, parce qu'il y a plusieurs façons de gérer ça. Tu n'es pas obligé d'être dans l'angoisse ou le désespoir, il y a aussi une voie plus paisible, avec une forme intérieure qui serait liée à un développement spirituel, passer d'une conscience de soi qu'on avait quand on était enfant, à une perception du monde égocentrée, à une perception un peu plus large. J'y suis avec la famille. Et ensuite, comme disait Christopher Nolan dans Interstellar, je ne sais plus, consciousness rarely extends beyond family, un truc comme ça, et donc la conscience peut s'étendre. Et c'est le moment pour l'humanité d'étendre notre conscience, non pas seulement au pays, mais au genre humain, voire aux vivants. Aurélien Barraud, là pour le coup, il parle très bien de ça, et de l'empathie qu'on peut avoir, qu'on devrait avoir avec nos frères les animaux, mais aussi tous les êtres vivants, la biosphère, et une conscience que nous ne sommes que en train de passer, et l'espèce humaine est à la fin de son règne. C'est pas juste la civilisation thermo-industrielle à mon avis. Hein. Voilà. Ceux qui sont au stade 5, vous m'intéressez énormément. S'il vous plaît, faites-moi des feedbacks, parce que moi j'ai envie de grandir. Merci. Ciao.